Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série que j'ai commencée la semaine dernière et nous allons la terminer à la fin de cette semaine. C'est un enseignement relativement court. J'ai ici un petit livret que j'ai écrit et qui s'intitule « Jésus vous suffit-il ». C'est le sujet sur lequel j'ai enseigné au cours de la semaine dernière. Nous allons en faire une mini-série. Nous avons un coffret de 2 CD et DVD qui ont été enregistrés lors de ces émissions de télévision. Cet enseignement est maintenant disponible et j'aimerais vous encourager à vous le procurer parce que je vous assure qu'il est très puissant. Ce petit livret ne fait qu'une trentaine de pages ou moins et c'est une ressource que vous pourrez partager avec d'autres. Il est très court et concis, mais c'est un enseignement puissant et très profond. J'ai basé cet enseignement sur le passage de Jean chapitre 14. Lorsque Jésus dit à ses disciples, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui a dit qu'il l'avait vu, et Philippe lui a répondu, « Non, montre-nous le Père. » Qui avait raison, Jésus ou Philippe? Bien sûr, c'était Jésus qui avait raison. Philippe était dans l'erreur lorsqu'il a demandé « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » En fait, il est en train de dire « Je ne suis pas satisfait de ne voir que toi, Jésus. » Mais si je pouvais voir le Père, alors ce serait différent. C'est sur l'étude de ce passage que cette série est basée. Et Jésus était absolument parfait. Jésus était Dieu apparu comme un homme, 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté dans la chair. Et Jésus était parfait. Il n'y avait rien de défectueux chez lui. Mais le problème était que Philippe ne connaissait Jésus que dans la chair et d'après son corps physique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Qu'à un moment donné, ils ont tous connu Jésus selon la chair. Ils le connaissaient de manière physique. Ils pouvaient en faire le portrait. Il pouvait vous dire à quoi il ressemblait, mais il ne savait pas qui il était réellement. J'ai utilisé une illustration la semaine dernière, une analogie qui me parle beaucoup. J'expliquais que notre corps physique n'est pas le nous véritable. C'est comme le véhicule qui nous permet de nous déplacer. C'est notre costume terrestre. Si vous alliez dans l'espace, il vous faudrait une combinaison spatiale. De la même manière, il vous faut une combinaison terrestre pour exister sur cette planète. Et ce corps est notre costume terrestre. C'est le véhicule avec lequel nous nous déplaçons, mais ce n'est pas le nous véritable. Imaginez que je me rende chez vous avec mon véhicule et lorsque je sors de ma voiture, vous commencez à lui parler, plutôt que de vous adresser à moi directement. C'est juste mon véhicule, c'est le moyen de locomotion qui m'a permis de me rendre chez vous. De la même manière, ils connaissaient le véhicule de Jésus, ils connaissaient son corps, ils le connaissaient dans le domaine naturel, mais ils ne le connaissaient pas par l'esprit. S'ils avaient su qui il était à l'intérieur, son être spirituel, ils auraient reconnu qu'il était le Seigneur Dieu Tout-Puissant. S'ils n'étaient pas satisfaits de lui, ce n'était pas parce que Jésus avait un problème, c'était à cause de leur perception. Ils étaient charnels. Ils ne se fiaient qu'à ce qu'ils pouvaient voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Lorsque Jésus a été transfiguré dans Matthieu chapitre 17 et que tout à coup une lumière est sortie de lui, que cette lumière et la gloire Shekinah de Dieu l'ont recouvert et qu'une voix audible est venue des cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il est important de réaliser que ce n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas quelque chose d'anormal. Dans l'esprit, c'était ainsi tout le temps. En esprit, Jésus était la gloire de Dieu, mais son corps physique était comme un voile qu'il avait mis autour de lui et qui empêchait les gens de voir la vraie gloire de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Nous lisons dans la Bible que Moïse voulait voir l'Éternel. Il voulait le voir de manière tangible avec ses yeux physiques. Et l'Éternel lui a dit, « Tu ne peux pas me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ce n'est pas parce que Dieu vous tuerait, ou bien parce qu'il est très secret et qu'il ne veut pas que qui que ce soit le regarde. C'est parce qu'il vous serait impossible de le supporter. Vous ne pourriez pas le contenir. Dieu est tellement puissant et merveilleux. Sa gloire est tellement impressionnante que nos corps physiques exploseraient.
Nous ne pouvons pas supporter le fait de voir Dieu. Mais Moïse voulait voir la gloire de l'Éternel. Et Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas la supporter. Et Jésus était la gloire de Dieu. Et lorsqu'il était sur le mont de la transfiguration, ce qui lui est arrivé n'était pas quelque chose de nouveau. C'est simplement que tout à coup, il a retiré ce voile. Moïse n'a pas vu la véritable gloire de Dieu, mais il était dans sa présence pendant 40 jours et 40 nuits, à tel point que lorsqu'il est redescendu, son visage brillait. Ce n'est pas qu'il rayonnait de la lumière de Dieu, mais il la reflétait. C'est comme le soleil, qui est la source de la lumière, et la lune reflète ou renvoie la lumière du soleil. Moïse n'était pas la gloire de Dieu, mais il avait passé du temps dans sa gloire et il la reflétait aux personnes autour de lui. Et cela dérangeait tellement le peuple de voir la gloire de Dieu sur le visage de Moïse qu'il a dû mettre un voile sur son visage. Pas parce qu'il voulait cacher la gloire de Dieu, mais parce que le peuple ne pouvait pas la supporter. Ils ne supportaient pas de s'approcher de lui, cela les intimidait. Et c'est la raison pour laquelle il s'est recouvert de ce voile, de ce linge, afin de cacher la gloire de Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait avec son corps physique. Son corps physique cachait sa véritable identité. Cependant, il y avait de nombreuses preuves quant à son identité réelle. Parce qu'il a ressuscité les morts, il a parlé comme aucune autre personne avant lui, il a contrôlé le vent, les vagues, les intempéries. Il y avait donc suffisamment de preuves attestant que Jésus était Dieu dans la chair. Mais en même temps, ce corps physique était un obstacle. Pour ceux qui n'opéraient que dans le domaine physique, son corps physique a été une pierre d'achoppement, parce qu'il était tellement humain. Quand bien même c'était un humain sans péché, il était tellement humain que les gens avaient du mal à croire qu'il était Dieu. Il est donc plus facile pour nous de le croire. Nous pouvons nous identifier à Dieu, nous pouvons regarder la parole de Dieu et nous pouvons le voir dans toute sa gloire. Et il se révèle également à nous par l'Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous révéler Jésus. Il nous révèle qui est Jésus. Et nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. C'est de cette manière-là que nous devons entrer en relation avec Dieu. Mais pour les disciples, il ne s'agissait pas simplement de l'adorer en esprit et en vérité. Ils ont dû faire face au corps physique de Jésus, qui était certes sans péché, mais néanmoins il était physique et naturel. Et la raison pour laquelle je dis tout cela, c'est pour vous montrer qu'en réalité, tout comme Philippe, nous ne reconnaissons pas l'identité réelle de Jésus. Parce que nous sommes tellement charnels, nous sommes tellement focalisés sur le domaine physique. Nous avons envie de ressentir l'amour de Dieu, nous avons envie que quelque chose de physique se produise. En apparence, cela paraît normal et même louable de dire « Oh mon Dieu, j'ai faim, oh mon Dieu, viens me toucher ». Mais en réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est « Oh mon Dieu, abaisse-toi à mon niveau et donne-moi quelque chose de physique. Ainsi, je ne serai pas obligé de croire à la parole de Dieu lorsqu'elle me dit que tu es toujours avec moi. Je ne serai pas obligé de croire que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Je veux que le médecin le confirme. Oh mon Dieu, je veux que tous ces symptômes physiques me quittent et alors je croirai. » J'ai entendu l'histoire d'une femme, je ne l'ai pas rencontrée, ce n'est pas mon expérience personnelle, mais un prédicateur me l'a raconté et je pars donc du principe que l'histoire est véridique. Quoi qu'il en soit, cette femme est allée à un camp chrétien et elle avait un énorme goitre sur son cou. Et elle s'est avancée pour la prière, ils ont prié pour elle et elle s'est levée et a dit « Dieu soit loué, je suis guérie ». Tout le monde s'est réjoui parce que parfois lorsque le Seigneur vous touche, il peut s'écouler un certain temps avant de voir la manifestation physique de ce qui s'est déjà produit dans le domaine spirituel. Jésus a parlé au figuier et l'a maudit. Et c'était le lendemain qu'ils ont vu les effets physiques de ce qui s'était déjà produit dans les racines sous la terre. Donc cette femme s'est levée et a témoigné de sa guérison. Et tout le monde s'est réjoui parce qu'ils ont pensé que cela se manifesterait progressivement. L'année suivante, elle est revenue au même camp chrétien et elle avait toujours cet énorme goitre sur le cou. Et elle s'est levée et a dit « Cela fait 1 an ce soir que Dieu m'a guéri de ce goitre. » Les gens ont trouvé étrange qu'elle dise que cela faisait 1 an qu'elle était guérie et pourtant on pouvait toujours voir ce goitre. Mais ils ont eu pitié d'elle et ils ne lui ont rien dit. L'année d'après, elle est revenue et a dit « Ce soir, cela va faire 2 ans que Jésus m'a guéri de ce goitre. » Et pourtant, elle avait toujours cet énorme goitre que l'on pouvait voir. Et les gens ont commencé à dire qu'il y avait un problème parce qu'elle témoignait de quelque chose qui n'était pas arrivé, qui n'était pas réel. Elle est revenue l'année suivante et elle a dit la même chose. C'est le 3e anniversaire de la nuit où j'ai reçu ma guérison. Cela a fini par tellement embêter les gens qu'ils sont allés trouver les responsables de ce rassemblement et ils leur ont dit « Vous devez absolument parler à cette femme. »
Elle est en train de dire qu'elle est guérie, mais il est évident qu'elle ne l'est pas. Les responsables sont allés la trouver et lui ont parlé. Ils lui ont demandé de ne plus témoigner de sa guérison parce qu'elle n'avait pas été guérie et qu'il n'était donc pas juste qu'elle se lève pour témoigner du fait qu'elle l'était. Elle a prié et elle a dit au Seigneur, « Mon Dieu, je sais que tu m'as guérie et ta parole est suffisante pour moi. » Mais ces gens ne croient pas qu'il se soit passé quoi que ce soit, à moins de le voir de leurs propres yeux. Pourrais-tu, s'il te plaît, pour leur bénéfice, ôter cette chose afin qu'ils ne puissent plus la voir? Et le lendemain, elle s'est levée et le goitre avait totalement disparu et elle a dit, « Je vous ai dit que j'étais guérie. » Malheureusement, pour beaucoup de gens, ce que Dieu dit n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de savoir que par ses blessures, vous avez été guéris. Il m'est déjà arrivé de prier pour des gens qui avaient des douleurs dans leur corps, et tout à coup, toute leur douleur est partie. Je leur dis, « Dieu soit loué, vous êtes guéris », et ils me répondent, « D'accord, mais je vais aller voir le médecin pour vérifier que je suis vraiment guéri. » Je vous le dis, c'est une bonne chose que je ne sois pas Dieu, parce que l'esprit de claque viendrait sur moi et j'aurais envie de les envoyer en orbite. Pour beaucoup de gens, ce que dit la Bible n'a que peu d'importance. Ils sont davantage dominés par le domaine physique. Et je vous dis cela dans l'amour, mais pour bon nombre d'entre vous, ce que je partage ici est une pierre d'achoppement parce que vous pensez que les domaines physiques et naturels sont très importants. Il est vrai que nous ne sommes pas uniquement un esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et nous avons besoin de voir notre guérison physique, celle qui nous appartient, se manifester dans le domaine physique. Je suis d'accord avec cela. Je ne dis pas que nous devons l'ignorer et je ne suis pas en train d'encourager le fait de jouer aux apprentis scientifiques chrétiens en prétendant qu'il n'y a pas de domaine physique, que le physique n'existe pas et que vous êtes juste malade dans votre tête. Ce n'est pas mon propos. Oui, le domaine physique est important, mais ce n'est pas le plus important. Lorsqu'on ne veut pas croire que Dieu est en train d'agir à moins de le voir, de le sentir, à moins qu'un médecin nous le confirme, c'est ce que la Bible appelle l'incrédulité. Bien entendu, nous avons besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu au travers de nos corps physiques. Je ne suis donc pas en train de dire que nous devons ignorer le monde physique, mais il est important d'arriver à entrer en relation avec Dieu sans avoir besoin d'un éclair lumineux et de ressentir des frissons qui vous traversent tout le corps ou autres sensations physiques. Vous n'avez pas besoin de voir un chat qui marche de ce côté et deux chiens qui marchent dans le sens opposé pour confirmer que ce que vous avez entendu vient bien de Dieu. Vous devez arriver au point où votre vie est établie sur la vérité de la parole de Dieu, au lieu de vous fier à toutes ces choses charnelles et naturelles. C'est la raison pour laquelle Philippe lui a dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Il n'était pas satisfait de Jésus parce qu'il ne connaissait Jésus que selon son corps physique et naturel. Il ne savait pas qui était vraiment Jésus. Il ne regardait qu'au véhicule de Jésus. Il regardait la voiture dans laquelle il se déplaçait et il ne reconnaissait pas vraiment celui qui était à l'intérieur. Je ne suis pas en train de dire que nous devrions ignorer ce qui est physique. Je ne dis pas que nous devons ignorer ce véhicule avec lequel nous nous déplaçons. D'ailleurs, si vous possédez une voiture, je crois que vous devriez l'entretenir. Je crois que si elle est cabossée ou a besoin de réparation, vous devriez la réparer. Je ne suggère pas de conduire un vieux taco dont la peinture est toute rouillée, un véhicule qui ne ressemble à rien. Je pense que nous devons prendre soin des véhicules que nous conduisons. Nous devons prendre soin de ce corps. Certains d'entre nous avons reçu une beauté physique que d'autres n'ont pas. Mais peu importe votre aspect physique, faites au moins du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Amen. Il est clair que je ne dis pas qu'il faut ignorer le domaine physique, mais je dis que si vous essayez d'entrer en contact avec Dieu dans le domaine physique, vous n'êtes pas en train de l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Vous ne vous connectez pas vraiment à Dieu. Il y a un autre passage des Écritures qui colle parfaitement avec tout ce que je suis en train de partager. Nous le trouvons dans Luc chapitre 24. On y découvre une des 8 apparitions de Jésus après sa résurrection. À chaque fois, les personnes auxquelles il est apparu étaient déjà croyantes. Elles croyaient que Jésus était le Messie. Il n'est jamais apparu à un incroyant dans son corps ressuscité. Parce que c'est par le moyen de la foi que l'on doit le recevoir. Il ne vous contraindra pas physiquement à fléchir le genou. Quoi qu'il en soit, dans la Bible, il y a 8 apparitions de Jésus après sa résurrection. On pourrait penser qu'il y en a davantage parce qu'il y a 4 évangiles, mais certains d'entre eux racontent les mêmes événements. Mais si vous harmonisez le tout et que vous les rassemblez, il y a bien 8 occasions différentes et distinctes lors desquelles Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts. Et dans chacun de ces cas,
Ils ne l'ont pas reconnu. Marie-Madeleine pensait que c'était le jardinier. Certaines personnes pourraient penser qu'elle ne l'a simplement pas bien regardé, ou bien qu'il faut prendre en compte le fait qu'elle était en train de pleurer et ne pouvait pas voir clairement. Peut-être lui tournait-elle le dos, il tente de tout expliquer, mais lorsque vous comparez ce passage avec chacune des autres apparitions de Jésus après sa résurrection, à chaque fois, ces croyants ne l'ont pas reconnu. Je pense que c'est significatif. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Nous allons regarder des passages dans Jean chapitre 21. Et c'est au moment où Jésus était déjà apparu à ses disciples. Et il leur a dit d'aller en Galilée et qu'il les verrait là-bas. Ils y sont donc allés et Pierre a dit qu'il allait pêcher. Il me semble qu'il y avait 7 des 12 apôtres qui sont partis accompagner Pierre à la pêche. Ils avaient pêché toute la nuit et Jésus les avait rejoints au matin. Il leur a dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. C'est exactement ce qu'il s'est passé dans Luc au chapitre 5, lorsque Jésus a pour la première fois appelé ces mêmes hommes à le suivre. Ils ont eu une rencontre miraculeuse tout comme celle-ci, et à cause de la similitude entre ce qui venait de se passer et ce qui s'était passé lorsqu'il les avait appelés à être ses disciples, ils ont reconnu qu'il s'agissait de Jésus. Puis au verset 7, il est écrit, « Alors le disciple que Jésus aimait, en parlant de Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé. Cela ne veut pas dire qu'il était physiquement nu, mais qu'il avait enlevé ses vêtements extérieurs. Il portait toujours des vêtements, simplement il n'était pas habillé correctement. Et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Il est important d'y réfléchir. Pourquoi cela serait-il même écrit ? Vous savez, ils étaient assis autour d'un feu, comme cette petite table à laquelle je suis assis ici. Si c'était le feu et que j'étais assis ici, et si vous étiez juste de l'autre côté à 1 mètre, à 1,50 m, et si vous me regardiez, pourquoi diriez-vous « Je n'ai même pas demandé si c'était Andrew, parce que je savais que c'était Andrew ». Vous ne diriez jamais une chose pareille, à moins qu'il y ait un doute quant à mon identité. On lit qu'ils étaient assis autour du feu, qu'ils mangeaient la nourriture que Jésus avait préparée pour eux, et on lit « Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Pourquoi aurait-il même pensé à demander qui il était? Parce qu'il ne l'avait pas reconnu. Et vous retrouverez la même chose pour chacune de ces apparitions. Je vais vous lire un autre exemple. Celui-ci est à mon sens celui qui prouve le mieux ce que je suis en train d'avancer. Il me paraît être l'exemple le plus évident de tous. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 16, il est écrit « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. De quoi ont-ils douté? Ils contemplaient Jésus face à face, et ces hommes étaient ses 11 disciples. Judas était déjà pendu, et donc il n'était plus que 11 apôtres qui avaient vécu avec lui jour et nuit pendant 3 ans et demi. Et il est écrit, quelques-uns eurent des doutes, qu'il était réellement vivant, qu'il s'agissait bien de lui. Et pourtant, il le regardait face à face, à 1 mètre ou 1,50 m de distance. Comment cela est-il possible? Je pense que la réponse se trouve ici, dans Luc chapitre 24. Je vais vous lire ce passage. Le Seigneur m'a montré ces choses il y a probablement 40 ans. Et cela a vraiment impacté ma vie. Luc chapitre 24 est le récit de la résurrection de Jésus. Et le jour de sa résurrection, 2 disciples étaient en route pour Emmaüs, une ville qui se trouvait à une douzaine de kilomètres environ.
Et nous reprenons l'histoire ici dans Luc chapitre 24, au verset 13. Il est écrit, le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, si vous avez suivi mon enseignement depuis le début, c'est exactement ce dont je parle. Le mot « réflexion » signifie qu'ils essayaient de résoudre le problème avec leur intelligence. Ils analysaient les choses du point de vue naturel et physique. Comment se peut-il que Jésus soit ressuscité des morts? Ils l'avaient entendu, mais comment était-ce possible? Ils tentaient de rationaliser, ils essayaient de comprendre. Vous ne vous connecterez pas vraiment à Dieu par le raisonnement seul. La parole de Dieu est spirituelle. Elle doit être perçue par l'Esprit. Cela ne signifie pas qu'il y ait quoi que ce soit d'illogique ici, mais c'est une logique différente de celle qui régit le monde. Pour vous donner un exemple, le monde dit que si vous avez besoin de plus d'argent, ce qu'il faut faire, c'est commencer à économiser, réduire vos frais, faire des provisions, vous accrocher à ce que vous possédez. La Bible dit « donnez et on vous donnera ». Cela semble contradictoire. La parole de Dieu est contraire à la sagesse humaine, mais elle est parfaitement logique dans le système de Dieu. De même, lorsque vous avez besoin de nourriture, au lieu de manger toutes vos semences, prenez-en une partie, plantez-la, semez-la, elle poussera et produira davantage et à long terme, et vous vous en sortirez mieux. C'est une folie pour la pensée naturelle, mais cela est parfaitement logique spirituellement. Ils étaient en train de raisonner, et alors qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Et regardez ce qui est écrit au verset 16. Il est écrit « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Remarquez que ce n'était pas Jésus qui était différent. C'était leurs yeux qui étaient différents. Et ils n'ont pas reconnu celui qui marchait avec eux. Et Jésus leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Savez-vous qu'il parlait de Jésus? Il parlait de la résurrection de Jésus. Ils avaient entendu le récit des femmes qui leur avaient dit que Jésus était ressuscité des morts. Ils parlaient donc de choses divines. Et pourtant, ils étaient quand même tristes parce qu'ils en parlaient ensemble. Ils raisonnaient. Ils essayaient de comprendre ces choses. Comment cela se peut-il? Nous l'avons vu mourir. Nous avons mis son corps au tombeau. Nous savons qu'il était mort. Comment peut-il être vivant après 3 jours dans le tombeau? Et donc je pense qu'il y a un parallèle à faire. Il y en a parmi vous qui connaissez Jésus, vous êtes nés de nouveau, et malgré cela, vous êtes triste. Et c'est parce que vous raisonnez, vous essayez d'entrer en contact avec Dieu d'une manière physique et naturelle. Vous désirez entendre une voix audible, avoir une vision, qu'un ange vienne pour dire quelque chose. Vous voulez ressentir quelque chose au lieu de prendre la parole de Dieu au pied de la lettre et de croire et de vous réjouir de ce qu'elle dit. Ce raisonnement vous aveugle et vous empêche de voir ces réalités. Vos yeux sont empêchés de voir, vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes tellement contrôlé par ce qui est physique et par votre désir de faire l'expérience de Dieu d'une manière physique ou émotionnelle. Je suis à nouveau à court de temps et je suis sur le point d'aborder l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait révélées. Il faudra que je continue dans la prochaine émission. À nouveau, permettez-moi de vous rappeler que j'ai ce petit livret de moins de 30 pages que je vous offre en version digitale. Il vous bénira certainement. Toutes les choses dont nous parlons ici sont également abordées et mentionnées dans ce livret. La série existe également en coffret CD et DVD tirés de ces émissions télévisées. Je vous assure que ces révélations auront un impact puissant sur votre vie. Je pense que cela fera une différence et vous aidera à adorer Dieu en esprit et en vérité. Écoutez notre annonceur qui vous donnera tous les renseignements et vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour recevoir ce livret digital gratuit. Nous vous l'offrons. Rejoignez-moi à nouveau demain pour la suite de la vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il » que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €.
Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Je vais faire un peu une digression. Alors n'oubliez pas la trame principale de cet enseignement, car je vais y revenir. Je trouve très significatif le fait que le corps ressuscité de Jésus portait encore les empreintes des clous et les cicatrices de la crucifixion. Lorsque nous recevrons un corps ressuscité, les choses anciennes seront passées, toutes choses seront devenues nouvelles. Nous n'aurons plus de malformations, nous n'aurons plus de défauts de naissance, nous n'aurons plus les cicatrices de cette vie. Nous aurons un corps glorifié qui sera immaculé, parfait. Au ciel, la seule personne qui aura des cicatrices, ce sera Jésus. Je trouve cela vraiment étonnant. C'est déjà extraordinaire que le Dieu Tout-Puissant puisse devenir un homme, mais de penser qu'il accepte de vivre pour toujours dans un corps qui porte des cicatrices, il a accepté tout cela à cause de son amour infini pour chacun de nous. Pour cette raison-là, il s'identifiera à nous pour toujours, pour l'éternité. Quoi qu'il en soit, il est apparu sous un aspect humain, c'était toujours le corps d'un être humain. Il n'est pas apparu comme un animal ou un objet. Il était une personne, il était reconnaissable, et pourtant ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Il est écrit qu'il est apparu sous une autre forme. Savez-vous de quelle forme il est question ? C'était sous la forme d'un corps spirituel. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il est écrit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Vous devez discerner les choses spirituelles par l'Esprit. Vous ne pouvez pas les comprendre par le raisonnement humain. Vous ne pouvez pas attendre qu'elles deviennent visibles dans le monde physique ou qu'une formule mathématique vous permette de l'expliquer. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne devraient pas utiliser leur intelligence ou que d'une manière ou d'une autre, ils devraient uniquement fonctionner par inspiration ou intuition. Non, par contre, ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas uniquement limités aux choses naturelles. Pour ceux qui ne fonctionnent qu'à partir de leur propre intellect, cela devient une barrière, un obstacle qui les empêche de percevoir et de reconnaître le Seigneur, tout comme cela a été le cas pour Philippe. Retournons au verset que j'ai utilisé au tout début de cet enseignement, dans Jean chapitre 14. On découvre qu'il a eu du mal à voir que Jésus était suffisant, que Jésus avait pourvu à tout. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.